Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais la consacrer pour l'étude, pour cet exercice concernant l'arc tangente, la fonction réciproque et ensuite les limites et la continuité d'une fonction. Vous savez que c'est un sujet très intéressant, bien sûr, qui se base sur certaines connaissances que vous devez quand même savoir. Alors voilà, pour ne pas trop parler, je vous propose cet exercice que j'ai déjà qui appartient bien sûr à votre livre Al-Mufid. Donc voilà, c'est un bon exercice. Donc soit la fonction numérique f définie sur R par f de x égale à 1 plus racine cubique de x3 moins 2x carré pour x supérieur ou égal à 2, et vous avez f de x égale à 2 sur pi arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x si x est inférieur strictement à 2. Donc vous allez calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Étudier la continuité de la fonction en 2, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle i moins l'infini 2, montrer que g réalise une bijection de i sur un intervalle j qu'on déterminera, puis calculer g moins 1 de x pour tout x appartenant à j. Donc voilà le sujet, donc voilà, vous avez 3 questions. Donc essayez de stopper la vidéo pour répondre à ces différentes questions, et puis après vous pouvez bien sûr comparer vos résultats avec les miens. Alors on va passer directement à la correction de ce sujet-là, en commençant par le commencement. Donc soit la fonction f de x que je vais écrire bien sûr pour qu'elle soit claire. Donc voilà, vous avez une fonction est égale à 1 plus racine cubique de x3 moins 2x pour x supérieur ou égal à 2. Et vous avez la fonction f de x qui peut être égale à 2 sur pi arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x pour x, bien sûr, strictement inférieur à 2. Alors, la première question, c'était calculer la limite de f de x en moins l'infini. Alors, je dois, bien sûr, tenir compte de la fonction concernée. Alors, x appartient, donc lorsqu'x tend vers moins l'infini, je dois prendre cette fonction. Donc, ça sera donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 2 sur pi arc tangente de 1 sur 2 moins x. Alors, avant de passer à la limite de arc tangente, je dois quand même savoir la limite de la fonction 1 sur 2 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Vous savez que lorsque x tend moins l'infini, ce terme-là, ça tend vers plus l'infini. Et alors 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors par conséquent, la limite de f de x lorsque tend moins l'infini, donc l'arc tangente de 0, c'est 0. 0 fois 2 sur pi, c'est 0. Donc c'est, voilà, la limite en moins l'infini. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, ça sera donc la limite en plus l'infini de 1 sur racine cubique de x3 moins 2x. Vous savez bien sûr que la limite en plus l'infini de ce qui est à l'intérieur, bien sûr, x3 moins 2x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de racine cubique de x3. Alors ça vous donne tout simplement la limite en plus l'infini de x qui est plus l'infini. Alors plus l'infini plus 1, donc ça sera plus l'infini. Et par conséquent, limite de f de x en plus l'infini, ça sera égal à plus l'infini. Alors maintenant, on va passer à la continuité de la fonction en 2. Alors pour étudier la continuité, ou bien pour tout simplement montrer qu'une fonction est continue à un point, il faut quand même chercher la limite de cette fonction en 2 moins et en 2 plus. Alors en 2 plus, donc il suffit de remplacer x par 2, donc c'est la limite en 2 plus de 1 plus racine de x3 moins 2x carré. Alors ce terme-là, ça tend vers 0, donc il reste 1. Donc c'est n'est autre que f de 2. Par contre, la limite de f de x lorsqu'il tend vers 2 moins, je dois utiliser l'expression de la fonction concernée, à savoir 2 sur pi arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x. Alors, sachant que la limite en 2 moins de 1 sur racine de 2 moins x, c'est quoi? Parce que 2 moins x, ça tend quelque chose de positif. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et vous savez que arc, la limite
lorsque x tend vers 2 moins de arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x n'est autre que arc tangente de, je peux poser même ça grand X si vous voulez. Alors arc tangente de x lorsque tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et par conséquent, la limite de f de x lorsque tend vers 2 moins égale à quoi? Est égal à 2 fois sur pi fois la limite de ce terme-là qui est égal à pi sur 2. Donc c'est bien égal à 1. Alors vous remarquez que la limite de cette fonction à droite de 2 est égale à la limite de f de x lorsque tend vers 2 à gauche, c'est-à-dire égal à f de 2 qu'on a trouvé tout simplement égal à 1. Alors cela prouve que la fonction en question, elle est bien contenue. Donc elle est bien contenue en 2. Alors voilà pour cette question. Alors maintenant je passe à la troisième question qui concerne voilà la restriction de la fonction. Alors on vous a dit voilà que soit G la restriction de la fonction, c'est-à-dire que j'ai dit que c'était égal à 2 sur pi arc tangente de 1 sur 2 moins x, bien sûr x appartenant à i moins l'infini 2. Alors la première question c'était de montrer qu'il s'agit, ou bien que je réalise une bijection. Donc pour ce faire, on va poser g de x qui est égal à arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x, comme étant égal à h rang i de x, c'est-à-dire h de i de x, avec, je peux poser i de x est égal à 1 sur racine de 2 moins x et h de x arc tangente de x. Donc vous avez bien sûr que g ici la composée de deux fonctions. Donc g étant la composée de deux fonctions qui sont bien sûr i et h. Alors vous savez que pour la fonction i de x, vous savez bien sûr, vous avez i est continu sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur i, et d'autre part, vous savez que l'image de i par la fonction i, elle est inclue dans R. Alors cela prouve donc que la fonction h, elle est continue sur i, avec h c'est arc tangente de x. Alors là, ayant cela, je peux dire que il me reste tout simplement de montrer, passer à la monotonie de la fonction. Alors ici, on va dire qu'on sait que la fonction, et vous savez tous que la fonction arc tangente, c'est une fonction qui est strictement croissante, c'est le cours. Donc il suffit maintenant, si vous voulez, il suffit d'étudier ou bien de connaître la monotonie de la fonction i de x qui est égal à 1 sur racine de 2 moins x. Alors pourquoi cela? Bien sûr, parce que arc tangente de cette fonction-là, vous savez que la fonction arc tangente est une fonction strictement croissante, alors on va étudier seulement la monotonie de cette fonction, car si cette fonction elle est croissante, alors la composition de deux fonctions croissantes est une fonction croissante. Alors ce qu'on va essayer de montrer. Alors pour étudier cette fonction-là, qui est égal à 1 sur racine de 2 moins x, la monotonie, il y a deux méthodes. Soit que vous utilisez la dérivation, c'est-à-dire vous allez chercher la dérivée de cette fonction-là. C'est très simple, donc c'est la dérivée de 1 moins la dérivée de 2 moins x. Alors je vais tout simplement donner la réponse. Donc ça sera donc 1 sur 2 que j'ai trouvé, 2 moins x racine
de 2 moins x, que je peux même l'écrire puisque x appartenant à i, ça veut dire que ce terme-là, il est positif. Je peux l'en faire entrer à l'intérieur de racine carrée, donc ça va me donner 2, ça reste tel que est. Donc 2 moins x au carré avec 2 moins x, donc ça sera 2 moins x à la puissance 3. Alors ce terme-là, il est strictement positif, donc i est strictement croissante, alors ce qui prouve donc que la fonction g est strictement croissante sur i. Alors je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous devez écrire en lettres. Alors, c'est-à-dire donc, on a montré que la fonction elle est bien continue et le fait que la fonction est croissante, elle est monotone, croissante ici ou bien décroissante, c'est-à-dire que la fonction en question, c'est-à-dire g, donc est une bijection de i vers j, avec j n'est autre que l'image de i, c'est-à-dire l'image de moins de l'infini 2. Alors, puisque la fonction elle est continue, strictement croissante, ça sera la limite de g de x en moins l'infini, la limite de g de x en 2 moins. Alors, ceci est déjà fait, donc c'était 0, 1. Autrement dit, la fonction g-1, ça sera donc définie de 0, 1, qui est j, vers moins l'infini 2, qui à tout x fait correspondre g-1 de x est égal à y. Alors, essayez de bien schématiser ça dans vos esprits, parce que une fois, c'est une méthode, vous utilisez tout simplement cette méthode-là, vous ne risquez pas de se tromper. Alors, il nous reste maintenant de trouver la fonction d'expliciter, la fonction réciproque g-1. Donc, je vais écrire tout simplement pour me se rappeler. Donc, on a g-1, elle est définie de l'intervalle 0,1 vers moins l'infini 2, qui à tout x fait correspondre, on a dit g-1 de x égale à y. Alors, cette écriture-là, c'est équivalente à de dire que x est égal à g de y, c'est-à-dire tout simplement que x égale à 2 sur pi arc tangente de 1 sur racine de 2 moins x. Alors notre but c'est de déterminer, y, notre but c'est de déterminer y. Alors c'est-à-dire que arc tangente de 1 sur racine de 2 moins y sera égal à pi sur 2 fois x. Alors c'est-à-dire que arc tangente, donc on va passer maintenant que tangente, si vous voulez, tangente de pi sur 2x, c'est-à-dire c'est égal à 1 sur racine de 2 moins y. C'est-à-dire que racine de 2 moins y est égal à 1 sur tangente de pi sur 2x. Alors, je continue. Donc 2 moins y est égal à 1 sur tangente au carré de pi sur 2x. N'oubliez pas que x appartenant à 0,1, c'est-à-dire pi sur 2, x appartenant donc à 0, pi sur 2, ça veut dire tout simplement que tangente de pi sur 2x, elle est positive. Alors ça, c'est entre parenthèses. Donc je continue, donc y, ça sera donc égal à quoi? Est égal à 2 moins 1 sur tangente au carré de pi sur 2 x. Donc voilà l'expression de g-1 de x. Alors là, voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un exercice très intéressant. Essayez de le répéter, de le refaire et de le partager avec vos collègues. Donc n'oubliez pas bien sûr les likes et pour nous encourager. Alors je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt.